Merci. Nous en venons donc aux amendements sur l'article. Ah, Monsieur le Ministre, pardonnez-moi. Même s'il y aura lieu d'intervenir sur les différents amendements, j'aurai à intervenir après les interventions. Disons les choses très clairement, quand vous regardez les différents chiffres, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a toujours nombre de nos concitoyens, trop de nos concitoyens qui décèdent faute de greffe. Alors, on peut se poser bien évidemment la question, est-ce qu'il faut permettre d'élargir les possibilités? Je pense sur le sujet qu'il faut faire très attention aux choix qui seront faits. Très attention. En revanche, la question qui est posée, c'est fondamentalement la question du don d'organes. Je pense qu'il n'y a pas mieux que la loi Caillavet. Mais pour ne rien vous cacher, je relisais le texte de la loi Caillavet. Je reprends les argumentations qui ont été données tout à l'heure. Nous ne sommes plus dans la même rédaction depuis 2004. Nous ne sommes plus dans la même rédaction, parce que l'article 2 de la loi Caillavet disait la chose suivante: des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. C'était simple, très simple. Mais en définitive, en 2004, et je ne vous cache pas que c'est ce soir que j'ai eu curiosité de revoir exactement les choses, depuis 2004, on précise la chose suivante: le début n'a pas changé. Mais seulement après, on dit ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Mais c'est la suite. Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimé de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. Sur le fond, rien n'a changé. Mais en définitive, ce que l'on a mis dans la loi, pas tout à fait au même niveau, mais à partir du moment où ça figure noir sur blanc, c'est qu'on a reconnu, vous allez me dire que c'est le principe de réalité, mais on a reconnu à la famille un droit d'opposition d'une certaine façon, un pouvoir, ce que disait Daniel Garrigue à l'instant, qui n'est pas en face, bien évidemment, de la volonté du défunt, mais qui a pris davantage de place. Et il ne faut donc pas s'étonner aujourd'hui que quand survient un drame, un accident de la route ou autre, que bien évidemment les soignants demandent avant tout à la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire, quand il y a déjà le choc de la disparition, et quand on vient vous demander, moi ce sont les témoignages que l'on m'a livrés, tous entrechoquent dans un couloir, parfois à pas d'heure, vous ne savez pas, vous ne savez plus, et vous ne savez plus justement ce qui vous a été dit, si encore on vous l'a dit, et donc vous dites non, vous n'avez pas la tête à ça. Et donc il n'y a pas la greffe, il n'y a pas le prélèvement, et il n'y aura pas la greffe. Alors qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Je le dis très franchement, est-ce qu'il faudrait revenir d'une certaine façon au texte initial? Je ne suis pas sûr que ce sujet-là, on pourra le traiter ce soir. Mais c'est une question qui doit être ouverte. La deuxième chose, et je reviens aussi à ce que vous indiquiez les uns et les autres, bien évidemment que ça dépend des soignants. Suffisamment formés, informés, mais formés avant tout. Avec, quand il y a, bien évidemment, est-ce que ce sont des équipes dédiées? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, qu'il y ait cette véritable prise de conscience. On sait bien qu'à l'hôpital, on fait le maximum, que cette préoccupation du prélèvement, de la greffe, elle est présente chez les soignants. Ils savent qu'ils peuvent sauver une vie. Ce n'est pas eux qu'on va la prendre. Mais en tout état de cause, ceci joue beaucoup. Alors maintenant, il y a aussi un autre aspect. Il faudrait que dans chaque famille française, on en parle. Alors on a pris différentes initiatives. Vous avez devant vous un ministre qui croit à ce sujet depuis bien longtemps et qui a poussé ce sujet à chaque fois que j'étais en responsabilité. Et qu'il y a des associations qui ne m'ont pas attendu, qui font un travail remarquable sur le don de soi, le don sous toutes ses formes. Mais quand j'ai notamment demandé à l'assurance maladie de changer les choses sur la carte vitale, je crois qu'en définitive, on a fini par céder à mon insistance, mais on n'y a jamais cru. Je le dis comme je le pense. Et qu'aujourd'hui, si on demande clairement les chiffres à l'assurance maladie, on ne va pas être déçu des résultats. Si tant est même qu'on ait fait évoluer la technique pour se permettre de donner une pleine réussite. Et je le dis bien, il ne s'agit pas de mettre en place un nouveau fichier avec la carte vitale. C'est tout simplement parce qu'on ne pouvait pas tourner les choses autrement que la personne, au moment où elle remplit son formulaire pour avoir une nouvelle carte vitale, la carte vitale 2 dise « Oui, je suis bien informé de la loi ». Rien de plus, rien de moins. Je vais demander les chiffres officiellement à l'assurance maladie. J'ai bien peur que les choses n'aient pas beaucoup bougé depuis cette époque. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'il faut être davantage, comment dirais-je,
en situation, dans les établissements, peut-être, je suis prêt à faire les efforts. Est-ce qu'il faut engager des campagnes grand public pour qu'au moins on en parle dans chaque famille et que personne ne puisse se dire « je ne connais pas la volonté qui était la sienne » parce qu'on n'en avait pas parlé. Et là, ça repose, je le pense, sur une préoccupation du législateur, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre dans la loi qu'il faille que dans chaque famille française on en parle là. Je ne le crois pas. Est-ce que ce sont des campagnes grand public? Certainement. Est-ce que c'est un travail plus soutenu avec les associations? Certainement aussi. Est-ce qu'il y a ce travail à faire avec l'assurance maladie? Je le pense sincèrement. Et en définitive, dans la rédaction qui est celle de la Commission, vous avez dit pour la fin de l'année un rapport. C'est bien cela? Vous l'aurez au mois de juin. Vous l'aurez au mois de juin parce que si on veut engager une nouvelle action en la matière, ce n'est pas en fin d'année que je pourrais vous présenter ce rapport pour en tirer un certain nombre de conclusions. Je pense que c'est de toute façon avant l'été pour qu'on puisse en parler aussi avec l'ensemble des Français, avec les associations, pour éventuellement engager une nouvelle politique en la matière. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on puisse, et je le dis par rapport aux amendements sur lesquels, pour beaucoup, je ne vous suivrai pas, c'est qu'il ne s'agit pas, à mon sens, de changer la loi ou d'élargir, parce que j'ai toujours ce principe de la question de l'anonymat et de la gratuité, et que le sujet, le terme, il est horrible, mais c'est bien évidemment la question du don cadavérique, de la greffe sur les cadavres, qui nous permettra, j'en suis persuadé, d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, en respectant les principes que j'ai évoqués. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis bien longtemps, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a moins d'accidents de la route que l'on aurait moins de possibilités. Réjouissons-nous du fait que les accidents de la route, aujourd'hui en diminution, nous placent dans une situation différente. Mais nous devons, dans ces conditions-là, en tirer les conclusions et nous donner de nouvelles chances, encore une fois, de sauver des vies. J'y crois énormément. Je m'aperçois ce soir que je ne suis pas le seul et qu'on est dans un débat totalement transpartisan. Je m'engage à revenir devant vous avant l'été pour non seulement aborder ce sujet, mais faire des propositions pour que l'on fasse mieux. Merci, Monsieur le Ministre. Prochaine séance demain à 9h30, suite du projet de loi relatif à la bioéthique. La séance est levée.